de petits en sont partis très très contents. Ils ont gagné. Accompagner les jeunes en développant des projets bénéfiques pour eux, former les laïcs pour une meilleure collaboration avec le clergé sont là, entre autres éléments qui ont meublé la rencontre mensuelle des prêtres de la zone Vaury-6 de l'archidiocèse de Douala. Réunis le mercredi 8 novembre à la paroisse Pentecôte de Newtown Aéroport, ils ont fait une évaluation de la rencontre précédente et fait des propositions pour une synergie zonale et pastorale, une synergie qui permettra d'avoir des laïcs aguerris. La formation dans la zone. La formation pour nous consiste à outiller des laïcs qui sont nos collaborateurs dans le ministère de la Compassion, ceux qui apportent la communion, la Sainte Communion malade, le ministère extraordinaire de la Sainte Communion. On ne peut pas les envoyer donner la communion malade sans les former. Donc une formation est programmée pour dimanche prochain, le 19, je pense. Ils vont se retrouver à la paroisse Sainte-Agnès pour leur formation. D'autres formations sont annoncées. La formation des formateurs de couples, des personnes qui peuvent assister le prêtre dans la formation des couples. Si le prêtre rencontre par exemple des couples en difficulté, ils peuvent les mettre en contact pour que d'autres couples les aident. Cette formation sera assurée par le service diocésain de l'apostolat de la famille. Nous allons les inviter pour nous aider à faire cela. Il y a la formation des sacristains qui est annoncée, la formation des catéchistes, la formation des liturgiens des paroisses. C'est ainsi que nous outillons les laïcs qui travaillent avec nous tous les jours pour qu'ils soient plus compétents en ce qu'ils font. Au sujet des jeunes, les ouvriers apostoliques tiennent à voir au-delà de l'encadrement spirituel. Donc pour l'instant, nous sommes en train de refaire le plan pastoral de la jeunesse pour que nous ayons des activités qui puissent les aider, non pas seulement du point de vue spirituel, mais aussi du point de vue de leur maturité humaine. C'est dans le cadre là que nous sommes maintenant, là, nous avons des projets, ce qui va être lancé pour le mois prochain, parce que nous sommes en train de voir avec des partenariats. Nous allons avoir une formation en auto-école pour tous les jeunes qui sont dans la périphérie et qui ont des motos, mais qui n'ont pas de permis. Ce serait l'occasion pour eux, n'est-ce pas, d'avoir, n'est-ce pas, ne serait-ce un permis. Et à travers cela, ça peut être en même temps aussi, n'est-ce pas, les chauffeurs, n'est-ce pas, des chrétiens de la paroisse. Donc, si tu as un mototaximan qui est chrétien, surtout dans notre zone de Bois des Singes, où le moyen le plus utilisé là-bas, c'est la moto. Voilà, par exemple, comme ça, nous avons des partenariats, c'est ça que nous sommes en train de faire. Et à partir de là, quand nous allons pouvoir avoir ces partenariats-là, nous allons maintenant organiser des sessions de formation pour nos jeunes. Et ça ferait qu'on peut se dire, ce mois-ci ou les 2 prochains mois, nous allons mettre l'accent sur tous ceux qui ont les motos, ou tous ceux qui voudraient faire, n'est-ce pas, un permis de conduire. Alors nous trouverons des voies et moyens pour qu'ils puissent avoir cela au coût le moindre possible. Une vision qui est en droite ligne du synode triennal sur la jeunesse initié par Monseigneur Samuel Cléda, archevêque de Douala. Seigneur, que tes œuvres partagées ici nous accompagnent tous les jours de notre vie, dans notre ministère particulièrement, surtout pour la jeunesse de la zone Vaury-6. Priests of the 7 parishes in the Vaury-6 pastoral zone met in Newtown Airport Parish on Wednesday, November 8, 2023 for their monthly zonal meeting. As the Vaury-6 Episcopal Vicar, Reverend Father Michael Chombo, had indicated during previous meetings, the focus of the November 8 meeting was to ensure what Father Chombo described as a zonal and pastoral synergy and the accompaniment of young people in the Vaury-6 pastoral zone during the ongoing Triennial Youth Synod. During the meeting, participants reviewed the projects retained during the last session, and priests responsible for each project were given a week to submit their reports. The projects include training young people in the zone in small and medium-sized ventures like animal husbandry and hairdressing, professional training in domains like driving, music, and using the computer, and establishing a football academy for young people in the Vaury-6 pastoral zone. The peak event will be the celebration of a 10 a.m. Vaury-6
Zonal Synodal Youth Mass on December 17 in Newtown Aeroport Parish. Through a procession from parishes carrying banners, young people from all parishes in the zone will converge on Newtown Aeroport Parish for the Mass. Establish clearly what we'll be doing for young people in the zone. We established the modalities on putting in place professional formation in computer and many other things, and in little skills that they need. We talked about sports, and we talked about animal husbandry. So those are concrete things that we're going to put in place, and it was about today concretizing them and adopting them as resolutions. We further talked about the need to communicate about this event, because it's a very, very important event involving not just the youth in our parish, but the youth of the entire zone of the Vuri 6. So communicators will be appointed by parish priests to assist a priest that has been assigned a task for the communication to reach a wide number of young people. And then we also spoke about the actual physical celebration of the synod in our zone. When these things will be presented to the young people, it's going to be a pilgrimage where each parish would bring its youth, would journey and come from different parishes in the zone, and will all meet at Newtown Aeroport. That will be on the 17th of December. That day, the resolutions will be made known, and the young people themselves will see how powerful they are, capable of talking about their own problems. The host parish priest, Reverend Father Charles Marie Hongbo, gave his impressions to Radio and TV Veritas after the meeting. It is a grace for us to have all the zone, the priests of the zone in our parish, and it is a grace also to us, for us to really welcome them and to see how we are, all of us, we are really happy to participate to this celebrate this moment, in which we have the many reflections, many ideas. One of the ideas is properly the project to celebrate the synod, to start the synod in our parish that have been decided by the vicar, but in collaboration with all the parish priests and the vicars in the zone. This is a grace, is a particular grace for us, and we are really happy to attend to hear that, because we will do our best so that this celebration we also see all our youth in the parish to be taking part of it and as we can see. But it is a happiness, because whenever we meet as priests inside our pastoral meeting, our zonal meeting, there's always a particular joy, and we feel like we are really together, we are really working together. Whatever it is, we discuss as brothers, and we express ourselves freely without any constraint, without any complaint, without any fear. But we speak out of our freedom, out of our liberty, out of our happiness, and this helps the meeting to really move on. And is a particular way to manifest the growth of this zone. We are growing, and this celebration, these meetings, is a particular way to help us also to really feel like we are not just a priest, but we are also brothers, and we are working in the zone as brothers. And this, I feel it always when we are together. I'm always happy, and that's why I try my best to always attend the meeting, because during the meeting, we feel something special, which is the manifestation of the brotherhood in this zone. Though we are of different type, we are religious. They are seasoned priests, and they are also religious sisters also sometimes. But all this put together, we are feeling like we are brothers and sisters. And this is really good for a priest to feel like that, because at the end of the time, what are we seeking for? If not to feel happy with our brothers and work for our own sanctification, make God to be glorified in our life. That's all. And I'm very happy that we are doing it. Thank you as you come also to participate, to take part of this celebration, this moment of our zone, which is an occasion for us to express ourselves not only in our zone, but also to make people understand what is happening here in this our zone, Vuri 6, our pastoral zone Vuri 6.
Notre société a soif de justice et de paix. Tous les citoyens épris de paix et de justice ont du mal à comprendre comment dans un pays où tous sont frères, on peut assassiner son frère à coups de pelle ou de machette. On peut brûler vif son frère. On peut détruire tout un village et obliger les habitants à errer comme des âmes perdues à cause des violences extrêmes. Nous découvrons un autre visage de la justice qui ne surprend plus personne. Les exactions du genre se comptent à l'infini. Notre justice est sans âme, impitoyable, rugueuse et d'une férocité écœurante. Les événements de ces derniers jours à Manfé démontrent pratiquement l'adage qui dit « Lorsque les éléphants se battent, l'herbe en souffre ». C'est cette petite flamme, partie d'une bûchette d'allumettes qui est devenue un incendie incontrôlable. Les populations ne sont pas comptables des dissensions entre le pouvoir central de Yaoundé et les séparatistes. Peut-être oui, car ce conflit meurtrier et sanglant a créé une nouvelle économie dite de la guerre. Et c'est le sang des populations innocentes qui fleurissent, les fortunes colossales personnelles qui sont amassées par ceux qui l'activent. Notre société a soif de justice et de paix. Peut-on parler de justice, de paix sans un état de droit? Mais ce n'est pas le droit qui fait problème, mais la qualité douteuse des hommes chargés de l'implémenter et de l'appliquer. En attendant d'y arriver, nous n'avons que nos yeux pour constater les injustices, les yeux pour pleurer et la bouche pour nous lamenter sans être sûrs d'être entendus. Car lorsque les éléphants se battent, c'est l'herbe qui en souffre. Partout au Cameroun, chaque jour, monte la clameur des souffrances infligées aux populations par des hommes roublards qui sont Judas la nuit et Ponce Pilate le jour. Entre les routes au coma, l'absence des cartes nationales d'identité dont l'obtention suscite la même émotion que celui qui reçoit gratuitement un titre foncier, et les impôts de plus en plus asphyxiantes. Cette façon suicidaire de gérer le pays peut créer une fracture sociale irréparable et entraîner la fragilisation du vivre ensemble. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. La justice que nous convoquons ici et que nous souhaitons pour notre pays est celle qui mettra la vie de l'homme au début et à la fin de toutes les décisions. Car, comme le dit le sage Gandhi, colère et intolérance sont les ennemis d'une bonne compréhension. Que la justice, la paix et le droit soient. Bishops of the Conference of Bishops of the Ecclesiastical Province of Douala, with French acronym CEPED, held their second annual ordinary session in Douala from November 5th to 8th, 2023. The final day opened with Holy Mass at the Douala Cathedral, presided over by the Archbishop of Douala, His Grace Samuel Kleda, in the presence of other bishops of the Douala Church Province, priests, religious, and the faithful. The CEPED meeting was presided over by the outgoing president of the Conference of Bishops of Douala, Monseigneur Jean Bosco Ntep of Edea. At the end of the bishops' session, some recommendations were given. The bishops called on rectors and trainers in major seminaries of Douala, of the Douala Church Province, to have a clear and concrete educative project that prepares candidates for the priesthood in total consecration to the service of Christ. The bishops urged bursars and other collaborators to be more vigilant in handling documents of seminaries and to work in close collaboration with other bursary services. The bishops also recommended that officials of Sopred and Opus Securitatis should keep watch and ensure better care for church workers sick or retired. The Douala bishops called on vicar generals to organize with their colleagues consultation according to an ecclesial spirit in view of having propositions to take better care of retired priests. Concerning the ecclesiastical tribunal, the bishops called on the officials of the tribunal to send to them frequently important documents concerning the functioning of the structure and to sensitize the faithful on the mission of the institution within the church. The bishops thanked Monseigneur Jean Bosco Ntep, who has come to the end of his mandate, and announced that Monseigneur Francois Achille Yabi of Eseka is the new president of CEPED. Of course, our agenda, we fulfill it, so we are satisfied. There are some items that are very deep. We cannot, we would like to go on the ground to face them, but lack of time it couldn't possible. But yeah, we can say we try our best to face
all the items that we put in our agenda. So I'm satisfied. The bishops also worried about the crisis in the northwest and southwest regions, called on all stakeholders to work for an end to the conflict. L'acte criminel a été perpétré dans la nuit du lundi 5 novembre 2023 au village Egbeka, situé dans le département de la Magnou, arrondissement de Manfé, région du sud-ouest au Cameroun. Les auteurs de ce massacre seraient des terroristes ambazoniens qui sèment l'insécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ils ont incendié les maisons des victimes, condamnant les habitants à être brûlés vifs, mais aussi en criblant de balles ceux qui tentaient de se sauver. Cette barbarie commise au village Egbeka a été unanimement condamnée par la communauté nationale et internationale ainsi que la société civile. Les évêques de la province ecclésiastique de Douala, réunis dans la capitale économique du 5 au 8 novembre 2023 dans le cadre de leur conférence provinciale, ont tous fermement condamné ces tueries injustes des populations civiles. Cette crise n'a pas encore trouvé de solution. Donc, mais tout ce qui a été fait, si ça n'a pas apporté de fruits, si ça n'a pas résolu le problème, ça veut dire qu'il faut faire plus. S'il faut faire même une nouvelle conférence, ou un nouveau dialogue, un vrai dialogue, réunir tous les Camerounais pour pouvoir résoudre ce problème. Pour sa part, l'évêque de Bafoussam, Monseigneur Paul Lonsukene, a exprimé sa profonde tristesse face à cet événement tragique. Je pleure avec mes frères du diocèse de Manfé pour ce qui est arrivé là-bas. Et ma prière et mon souhait, c'est que cela s'arrête. Que cela s'arrête et que nous puissions chercher la solution. Personne n'a la solution. C'est pénible ce qui arrive là-bas, mais ça arrive aujourd'hui à Manfé, mais c'est pas demain ça va. Où est-ce qu'on va aller? Ça a été le nord, aujourd'hui c'est Manfé. Hier, vous m'avez vu, j'étais à Bamenda lors des massacres des 10 qui étaient là. Alors, je pleure avec mes frères du diocèse de Manfé et je demande une seule chose, que chacun se sente concerné par cette situation, parce que ce n'est pas la situation uniquement de nos frères de Manfé, c'est la situation de l'homme, de tout homme. Et j'ai dit ce que j'ai toujours dit, chaque vie est une histoire sacrée. Enfin, l'évêque des Eka, Monseigneur Achille François Yabi, a relevé le caractère inutile de cette guerre en zone anglophone. Quand nous commençons une guerre, on ne sait jamais quand ça finit. Et quand on commence, une guerre ne finit que sur une table de négociation. Tant que nous n'acceptons pas la négociation vraie, inclusive, eh bien on aura toujours des morts. Et c'est dommage que les êtres humains soient obligés de payer le prix de nos égoïsmes, de nos turpitudes, de nos arrogances. Parce que c'est ça le problème. Moi je crois qu'il faudrait à un moment donné qu'on s'arrête, qu'on se dise le sang a suffisamment coulé, discutons. Rappelons que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a condamné avec fermeté le massacre des civils à Manfé. A massacre had been reported in a village called Ebeko in Manfé subdivision of the southwest region of the Republic of Cameroon. The incident occurred the night of Sunday breaking Monday, November 6, 2023, when unidentified gunmen invaded Ebeko village and set ablaze homes, killing adults and children alike. The barbaric act has been condemned by all and sundry, alleged to have been carried out by separatist fighters in the Anglophone crisis date 7 years down the road. On the sidelines of the second conference of the Bishop of the Ecclesiastical Province in the Archdiocese of Douala, Monsignor Paul Lonsik, a resident bishop of Bafoussam, reacted to the Ebeko killings. For our country, Cameroon, pity for those who are killing others, pity for us, because how can we live without other brothers? How will we build this Cameroon without others? So first of all, I pray for those who died, and my prayer is that may their souls rest in perfect peace. The second point I would like to emphasize is that any Cameroonian must find out the solution of what is happening there, because now they are the one dying. Who knows for tomorrow? I don't know what will happen tomorrow, so for me, I'm crying.
The Ebeko massacre has come to halt. To the Garbo massacre, the Mother Teresa International Academic in Kumba in the southwest region, of course, the Pinyi massacre, as well as the Guzang massacre, all in the Anglophone crisis, since it escalated on the 16th of October 2016. Monsignor Abraham Kumebwalo is the resident bishop of Bafang. Yeah, first of all, it's a painful matter. I think it's more than 6 years now, maybe even more. 8 years. So it's very painful to see that after all these years, things are still going on in the bad way. It's terrible. What we can do, I don't know. It's a difficult question. As church, we are trying our best. First of all, by what we have, and what we have is the prayers that the hearts of all these people who are killing each other have to become soft. Love have to enter in this heart. It's not something that you can do only with action. We think that in prayers we can have or receive strength to deal with it. Since the Anglophone crisis turned into an armed conflict in 2018, effort has been made to resolve the crisis with the church, the civil society, politicians, the international community calling for frank and inclusive dialogue in order to lay the crisis to rest. The Grand National Dialogue that held in Yaoundé is far from giving a pragmatic solution to the old age Anglophone crisis in Cameroon. La solidarité envers les prêtres malades et les prêtres retraités est un sujet qui a retenu l'attention des évêques de la province ecclésiastique de Douala au cours de leur deuxième session annuelle tenue à Douala du 5 au 8 novembre 2023. Les travaux présidés par Monseigneur Jean Bosco Ntep, évêque d'Edéa et président sortant de la CEPED, ont connu la présence effective des 6 évêques attendus. Ils ont lancé un cri de cœur pour une aide afin de mieux gérer les structures de solidarité que sont la SOPRED et l'Opus Securitatis. Nos ouvriers apostoliques vieillissent comme tout homme et ne peuvent pas se donner à 100% du premier au dernier jour, et que à la fin de leur vie, ils restent parfois seuls. Ils ne sont pas toujours soutenus et nous ne nous en rendons pas toujours compte. Un prêtre de 65 ans, 70 ans n'a pas les mêmes énergies qu'un prêtre de 30, 40 ans. Donc il faudrait que la communauté pense à ça. Nous essayons avec la SOPRED, l'Opus Securitatis, de les soutenir. Mais ça doit être une préoccupation de toute l'Église, de tous les diocèses. C'est parfois ingrat que celui que vous appelez à chaque fois qu'il y a un malade, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est mort, que lui ne soit pas assisté quand il est malade. Au-delà de ces structures, l'éthique et la formation des prêtres ont été évoquées durant ces travaux de la CEPED. Il y a toujours des améliorations dans la formation. Comme je dis, même aux enseignants, qui cesse d'apprendre doit cesser d'enseigner. Et chaque jour, il faut continuer à apprendre. Et donc pour pouvoir communiquer les nouvelles techniques, les nouvelles manières de voir à notre peuple. Le monde évolue, il n'est pas statique. Si vous restez comme disait Einstein, vous êtes sur une bicyclette, vous pouvez aller, pas vous tomber. Donc il faut toujours améliorer. Mais ça, comme je disais à l'un d'eux hier, c'est le recteur qui a la grâce de l'État. On ne l'a pas nommé là pour faire valoir, non. C'est lui qui a la grâce d'État, c'est lui qui sait exactement ce qu'il doit et ce qu'il peut et ce qu'il devrait.
Parce que c'est lui qui est la grâce d'État. Nous, on regarde de haut, c'est vrai, on a notre niveau de grâce d'État. Mais concrètement, dans la gestion de ces enfants-là, nous demandons justement de nous dire vers où il veut les amener. Parce qu'il y a beaucoup de dimensions dans la formation. Mon soeur en a parlé. D'abord la famille. Parce que si un enfant n'est pas bien formé en famille, si un enfant ne sait pas rendre grâce en famille, parce que nous avons habitué nos enfants à ce que j'appelle, n'est-ce pas, un frénétisme, il pleure un peu, vous lui donnez. Il pleure un peu, vous lui donnez. Et il ne sait jamais venir dire merci. Il rentre au séminaire, il ne dira jamais merci à Dieu. Donc la gratitude, apprendre aux enfants à dire merci, maman, merci, pas seulement de droits, mais aussi des devoirs, ils ont. Au terme de cette deuxième session annuelle de la CEPED, Monseigneur François Achille Eyabi, évêque des Écarts, a été désigné président de la CEPED par ses pairs. La prochaine session aura lieu à Edea du 3 au 6 mars 2024. La deuxième session annuelle des évêques de la province ecclésiastique de Douala s'est achevée ce mercredi 8 novembre au cours d'une messe pontificale présidée par Monseigneur Samuel Cléda à la cathédrale des Saints Apôtres Pierre et Paul. Lors de cette célébration eucharistique, le communiqué final a été lu par le chancelier de l'archidiocèse de Douala. L'abbé Serge Bois a tout d'abord rappelé les objectifs de cette rencontre. Tout comme les apôtres autour de Jésus, il était question pour leurs principaux collaborateurs en charge des maisons de formation, de l'ONG Sopred, de l'Opus Securitatis et du tribunal ecclésiastique, de leur faire le point sur le fonctionnement des différentes structures qui leur sont confiées et de recevoir d'eux des orientations et des recommandations. Pour les maisons de formation qui étaient au cœur des travaux, des résolutions ont été prises. Pour répondre aux défis pastoraux de l'heure, les évêques demandent aux recteurs et aux formateurs des 3 maisons de formation d'avoir un projet éducatif clair et concret qui prépare les candidats au sacerdoce à une consécration totale au service du Christ et de son Église et les oriente vers la sainteté. Autre sujet à l'ordre du jour, la Sopred, l'Opus Securitatis et le tribunal ecclésiastique. Les évêques de la CEPED recommandent aux responsables de l'ONG Sopred et à celui de l'Opus Securitatis de veiller davantage sur une meilleure prise en charge des ouvriers apostoliques malades ou retraités. Aux responsables du tribunal ecclésiastique, les évêques demandent de leur envoyer fréquemment un rapport sur toutes les causes enregistrées et conclues et de sensibiliser davantage les fidèles sur la mission de cette institution de l'Église. Au cours des travaux, les évêques se sont également intéressés au synode sur la synodalité qui s'est achevé le 28 octobre dernier à Rome. La prochaine session de la CEPED aura lieu du 3 au 6 mars 2024 dans le diocèse d'Edea.